Kimangu simo padi kufini Baubasi kumuswa mungolo Kansebu bale mwakuti kansebu musuyo Kubale bafumina misuni mya batwari la mambu manzambi Unganzambi wafiri sansiku musu Mujibundu jeto kukongo nsiku musu Janvier 1947, il y a eu un événement vraiment capital au sein de l'Église évangélique du Congo. Ce mouvement, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est une action du Saint-Esprit. Action du Saint-Esprit qui intervient là où le péché abonde, là où les ténèbres commandent. Alors, de tous les mouvements de réveil dans le monde, nous constatons que chaque réveil spirituel intervient après une crise morale, une crise de mœurs, une crise spirituelle. Alors la communauté des étudiants, au niveau du séminaire de Ngouedi, les années 47, avant la date du 19 janvier, il est donc né un climat très malsain qui était dans les cœurs des séminaristes, dans les cœurs des professeurs autochtones et dans les cœurs des missionnaires qui étaient en terre de mission. Alors cette crise qui a vraiment qui a failli saboter l'image de l'Église a fait que le réveil spirituel descende à Ngouedi le 19 janvier 1947. Donc, le réveil spirituel est différent du Saint-Esprit, mais il est à l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit descend sur l'homme et suscite un réveil. On pouvait donc prendre l'image de l'Église, de la mission évangélique suédoise en ce temps, des années 40, que l'Église ressemblerait à un homme mort, qui avait tous ses membres complets, mais qui n'avait pas de vie. Alors l'Église était là, mais il n'y avait pas la vie spirituelle. C'est ce qui a fait que le Seigneur envoie le réveil le 19 janvier 1947. La transe fait partie du réveil spirituel. La transe fait partie du réveil spirituel.
Là, nous vivions les temps du réveil, les temps primordiaux du réveil spirituel dans la communauté de l'Église évangélique du Congo. Et les consistoires qui étaient atteints par ce mouvement de réveil venaient de découvrir la situation dans laquelle le Seigneur avait mise l'Église. Donc, le temps de Tata Ndundu, de Maman Marie Yengo et les Tata Mpanzu et autres, il a été très différent parce que ils ont balisé le chemin par lequel plusieurs dons spirituels devaient habiter dans l'Église, dans plusieurs consistoires, sinon dans toutes les consistoires de notre Église. Mais aujourd'hui, j'allais dire, avant de parler d'aujourd'hui, j'allais dire qu'il y a eu un phénomène de collaboration franche entre les acteurs du réveil spirituel de 47. Cette collaboration a été a gagné du terrain dans l'Église, et voilà pourquoi ils ont réussi, si ce n'est pas à 100%, mais au moins à 85%, ils ont réussi à faire leur histoire sur le réveil spirituel. Bon. Lorsque cette génération est partie, il a été donc légué la responsabilité de gérer le réveil spirituel à tous les serviteurs de Dieu, des pasteurs, comme évangélistes. Mais le constat qui fait cette différence, c'est que la collaboration n'existe plus, l'amour n'existe plus, et il y a un refroidissement total au niveau du mouvement du réveil spirituel. Et nous déplorons aussi le caractère des fidèles qui viennent de recevoir le réveil spirituel dans l'utilisation des charismes qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Donc aujourd'hui, à la place de l'amour, c'est c'est la séparation, c'est la mésentente et le manque de confiance aux dons spirituels que l'autre a reçus. On a plus confiance à ses propres dons, mais on n'a pas confiance aux dons des autres. D'abord, il faut voir cette question d'abord sur ce que je dois dire sur la situation générale de l'Église évangélique du Congo, et ensuite m'adresser au niveau au charismatique. Je pense que ce que nous devons tous savoir, c'est que nullement je dis, le réveil ne sera au-dessus de la Bible. Alors, la Bible étant l'élément essentiel pour lequel le serviteur de Dieu est consacré, la Bible a donc une suprématie sur la vie spirituelle de l'Église. Donc l'Église évangélique du Congo, en recevant le réveil de 47, avait là acquis une bonne portion de grâce de la part de Dieu, parce que c'est un élément d'évangélisation. Le réveil spirituel est un élément d'évangélisation. Alors l'Église évangélique du Congo en général devait implorer la miséricorde de Dieu pour rechercher à ce que le réveil spirituel prenne sa place que le Seigneur l'a donné dans l'Église, et pour accompagner les ministres de Dieu. Maintenant, pour les charismatiques, je les inviterai à l'humilité. Je les inviterai à éviter l'orgueil. Je les inviterai à ne pas imaginer que le réveil spirituel est au-dessus de la Bible. C'est la Bible qui apporte le réveil spirituel. Il n'y a aucun réveil spirituel en dehors de la parole de Dieu. Donc la parole est d'abord prêchée, elle est crue, et en fait, cette croyance suscite le réveil.
les charismatiques, hommes et femmes, jeunes et vieux de l'Église évangélique du Congo, ma petite contribution serait celle de nous humilier devant la volonté du Seigneur et penser toujours que l'autre est au-dessus de moi. Parce que le Seigneur Jésus, il dit, qui voudra être grand dans le royaume, doit être comme un petit enfant. Et l'Évangile dit que celui qui se lève, Dieu va l'abaisser. Mais celui qui s'abaisse, Dieu le relèvera. De prime abord, le consulat du Ngwedi n'a pas été évangélisé par le Congo français. L'église évangélique du Congo, Ngwedi avait déjà reçu la parole de Dieu. Comment a-t-il reçu la parole de Dieu? Cette parole lui est venue de la mission de Kingoyi, qui était évangélisée. Kingoyi bukaba évangélisé en 1900. Le premier temple dans la zone du Congo belge, c'était le temple de Kingoyi. Mais il y avait une sous-annexe, c'était installé à Kilemba. Dans les terres du canton Thomas Madiela. Les premiers baptisés, ressortissants de Ngwedi, étaient baptisés à Kingoyi. Tata Mbunga Esaïe, évangéliste Atalankoyi, Maman Niembani, ainsi de suite. Tous ceux-là étaient baptisés à Kingoyi. Le réveil, le premier réveil eut lieu en 1916. À cette année-là, il y a une étoile qui traverse souvent le ciel, qu'on appelle souvent Cométan d'Alei. Pour la première fois, cette étoile avait circulé en 1916. Et la deuxième fois, en 1986. Cette étoile qu'on appelle comète d'Alei, il suffit de parcourir, de regarder dans le dictionnaire, vous trouverez le sens. Donc en 1916, le premier réveil à Kilemba, cet évangéliste, le premier évangéliste de Kilemba, par la puissance du Saint-Esprit, pouvait arrêter la mort d'une personne agonisante. Mais quelque temps après, Satan les a séduits. Et Dieu avait retiré sa puissance. Le réveil vient surtout de l'époque de Ngunza. Ngunza, ce n'est pas une église. Si c'était une église, aujourd'hui, on aurait beaucoup de communautés d'églises de Ngunza. Mais ce n'est pas une église. En Kikongo, c'est des gens qui ont d'abord entendu la voix de l'Éternel. Ngunza veut dire en Kikongo, prophète.
Ngunga, Nza, veut dire la cloche du monde. Ngunza signifie Ngu, la cloche, Nza, du monde. La cloche du monde. Ngunza veut dire Bantu. Ils ont entendu la voix de l'Éternel qui voulait bien avertir les gens, faire revenir les gens de leur mauvais comportement, de leur mauvaise voie, et les amener dans la voie de la lumière. Dieu s'adressait à son peuple à travers ces gens. À l'époque de Simon Kimbangu, Simon Kimbangu était un évangéliste de l'église évangélique. Il y a eu des gens cupides, mais qui avaient la chance d'écouter la parole de Dieu, pénétrés par la parole de Dieu. Et Dieu avait mis en eux son esprit, et après ils ont commencé à servir l'Éternel. On ne peut pas parler du réveil spirituel sans parler de Simon Kimbangu. Dieu a utilisé ce jeune Simon Kimbangu et c'est lui le premier qui avait reçu le Saint-Esprit, que nous appelons vulgairement le réveil spirituel. Quand Simon Kimbangu a commencé à prophétiser au Congo belge, les gens gagnaient par ce réveil et ils ont commencé à désobéir à l'autorité coloniale. En ce moment-là, tous ceux-là étaient arrêtés, ils étaient persécutés, pourchassés jusqu'à l'arrestation de Simon Kimbangu. Et il reprochait à Simon Kimbangu d'avoir mis la Bible à la disposition de tout le monde. Donc Simon Kimbangu était interrogé, on lui demandait de dénoncer tous ceux qui avaient reçu le réveil, tous ceux qui annonçaient avec force la bonne nouvelle, tous ceux-là étaient arrêtés et déportés. Simon Kimbangu était donc acculé, ainsi que les missionnaires du Congo belge. Ils étaient donc obligés de dénoncer. Voilà pourquoi ils ont eu le privilège de les arrêter, les amener en Tando et d'autres étaient rentrés dans l'herbe. Les gens pensent que les Ngunza, c'est des cupides, c'est des bandits, mais c'est des gens qui avaient reçu le premier réveil. Mais ils étaient rentrés dans l'herbe à cause des arrestations. Beaucoup ne savent pas vraiment ce que fut Simon Kimbangu. Simon Kimbangu était un évangéliste de l'église évangélique. Il était évangéliste de la mission baptiste. En sigle BEMS. Il était donc évangéliste à la mission baptiste en Kamba. Il était évangéliste à la station baptiste. C'est à cette époque-là, le missionnaire qui était en Kamba, c'est M. Johnny. Les Kimbanguistes s'est fondé par les enfants laissés par Simon Kimbangu. C'est comme aujourd'hui on pouvait prendre l'exemple. Avec Tatandundu, si ces enfants, dont les dodés, pouvaient faire du réveil de leur père une église, on ne vivrait pas ce réveil-là dans l'église. L'église Kimbangu, c'est donc une société. Sinon, Simon Kimbangu n'a pas laissé une église. Quand il était arrêté, il avait dit à ses partisans de ne pas quitter l'église protestante. Vous devez utiliser la Bible et la chanson.
Il y a une différence entre les premiers Ngunza et les Ngunza actuels. Donc les premiers Ngunza étaient des gens réveillés, des charismatiques de l'église évangélique. Donc à cette époque, les réveillés c'était des Ngunza. Dans le recueil Cantique Indouadi, il y a des cantiques où c'est bien mentionné ce que les Ngunza avaient annoncé dans le monde. Tout ça, Simon Kimbangu l'avait prédit avant son arrestation. Ce qui est fait que les Ngunzistes ou les Ngunza puissent rentrer dans l'herbe et dans des forêts, c'est à cause des arrestations. Voilà pourquoi aujourd'hui ils créent des communautés, mais auparavant ils étaient des protestants. Mais c'est à cause des arrestations. Même les missionnaires les ont trahis auprès des autorités coloniaux sous pression, car c'est l'église protestante qui avait mis la Bible à la portée de tous. Dieu a utilisé Simon Kimbangu sur 3 points. La liberté des Noirs, le départ des Blancs du Congo belge et les Noirs eux-mêmes vont prendre leur situation en main. Ils vont diriger leur pays, va commander l'église. L'homme noir va conduire les trains, les bus, les camions, car dans ce temps-là, ce n'était que les Blancs qui les faisaient et ça apparaissait aux Noirs comme un rêve et c'était difficile. Mais quand ils étaient en réunion, ils n'avaient pas pu garder ces secrets. Ils les ont divulgués pendant qu'ils priaient. Et ces informations sont arrivées jusqu'aux chrétiens catholiques et de partout. Et c'est arrivé jusqu'aux missionnaires protestants. Alors l'église catholique saisit de cette information. Ils ont informé l'autorité belge. Toutes ces prophéties-là étaient annoncées par les premiers Ngunza. Mais comme les gens, pendant que toutes ces prophéties-là se faisaient, les gens qui étaient là n'étaient pas discrets. En ce moment-là, les autorités se sont dit non, il faut vérifier cette information et coûte que coûte arrêter celui qui a été à la base de la divulgation de cette information. Il y avait une forte pression qui était exercée sur Simon Kimbangu. Alors, il y avait un missionnaire qu'on appelait Jennings qui n'était pas du tout d'accord pour l'arrestation de Simon Kimbangu et il cherchait des moyens à sauver ce qui était resté. À cet effet, on avait donc arrêté des Ngunza et d'autres déportés. Les Ngunza, finalement dispersés, allaient dans n'importe quelle direction, jusque dans les terres Manianga. Donc en 1924-28, à Boko, dans les terres Manianga, là-bas les Ngunza sont arrivés avec le réveil spirituel. Alors le chef du poste qui était là-bas à Boko les avait aussi arrêtés. Même quand Mouzana a été créé, en Sunduluté, il n'y avait pas encore de mission. Les gens de Sunduluté allaient prier à Mouzana. Ils se faisaient aussi baptiser à Mouzana et même les études. Donc Sunduluté fut créé seulement en 1924. C'est comme Kingoy en 1900, Ngwedi n'existait pas. Comme nous l'avons vu, les premiers serviteurs de Dieu étaient baptisés à Kingoyi. Même Tatangoma Jérémie, le premier pasteur dans le consulat de Ngwedi, était baptisé à Kingoyi. Et tous les évangélistes qui étaient dans les contrées de Ngwedi. Le site de Ngwedi a été choisi dans le but de sauver l'essentiel du réveil qui avait vu le jour au Congo belge, suite aux multiples persécutions des Ngunza.
Pourquoi la mission de Ngouedi? Ce n'était pas dans le but de former les évangélistes ou les pasteurs, mais dans le seul but de protéger les Ngunza qui étaient pourchassés au Congo belge, dans le but de sauvegarder le réveil qu'ils avaient reçu. Quand les Ngunza furent pourchassés en Kamba, ils étaient venus se réfugier à Kingoyi. Le camp de Mayanama où étaient cachés les Ngunza. Dès que les colons belges avaient découvert ce site-là, ils étaient pourchassés. Dans le cadre de Mayanama, il y avait Tatampanzo André. Lorsque Ngouedi fut créé, Tatandundu était au Congo belge. Tatandundu, lui, il était ouvrier au chemin de fer au Traco, Léopoldville. C'est là où il a reçu le réveil, mais en lui, il y avait encore le doute. Mais comme Dieu qui l'avait choisi avait perduré dans son action, il était obligé donc d'abandonner le chemin de fer au Traco et se consacrer à Dieu. Donc en 1928, à Léopoldville, Tatandundu était choisi par Dieu et en ce moment-là, Dieu insistait par le temps fixé de sa propre autorité était arrivé. Donc c'est en 1929 au séminaire de Kimbungu à Manianga Kassi. C'est au séminaire de Mukimbungu en 1929, en RDC, chez le Manianga Kassi. En 1929, Tatandundu a été formé comme pasteur. David Luther était le professeur, qui était des professeurs, le premier professeur de Tatandundu. Victor Nzanga était le missionnaire. Ces missionnaires furent les professeurs de Tata Daniel Ndundu, là-bas à la station de Mukimbungu, jusqu'en 1930. Et en 1930, c'est cette année-là que tous les serviteurs, tous les évangélistes formés étaient envoyés à Kingoyi. Et après Kingoyi, ils étaient transférés au site de Ngouedi dans le but de les préserver contre la persécution coloniale. En réalité, la mission de Madia n'a pas évangélisé la mission de Ngouedi. Plutôt, Ngouedi a été évangélisé par la mission de Kingoyi.